On fait fichier, nouveau document. Alors, largeur 1280 pixels, hauteur 720 pixels, résolution 72 pixels par pouce, en couleur RGB 8 bits. Ok, j'agrandis tout ça. L'arrière-plan est verrouillé par un cadenas. Vous double-cliquez sur le cadenas et en cliquant sur OK, vous avez déverrouillé le calque. Ici, vous vous assurez d'avoir la couleur noir et blanc en couleur par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la touche D qui va réinitialiser les couleurs. Venez chercher l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et vous peignez en noir. On vient chercher l'outil pinceau. Au niveau de la couleur ici, je clique à l'intérieur du noir. Je viens chercher la couleur que je désire, comme ceci par exemple. Je fais un clic droit avec la souris. Je choisis le diamètre de mon pinceau. Un pinceau à bord flou. Voilà, comme ceci. En diamètre, là, je suis à 813 pixels. Et je clique dans ma couleur noire. Je vais dupliquer ce calque. Alors pour ce faire, il y a un raccourci clavier qui est CTRL J. Vous voyez que maintenant vous avez le calque 0 et le calque 0 copie. Le calque 0 copie, son mode de fusion ici qui est sur normal, vous allez le passer sur incrustation. CTRL Z. Pour revenir en arrière, vous le passez sur superposition, pardon. Vous créez un nouveau calque, vous appuyez sur la touche D, ce qui a pour but de réinitialiser les couleurs. Si ça ne marche pas, vous appuyez ici sur les deux petits carrés qu'il y a noir et blanc. Et là, vous faites filtre, rendu, nuage. Et ensuite filtre, esquisse, chrome. Alors dans la boîte de dialogue, vous réglez les détails sur 0 et le lissage au maximum, c'est-à-dire sur 10, et vous faites OK. Maintenant, on va changer le mode de fusion de ce calque et on va le passer sur incrustation. Je viens sur l'opacité ici du calque et je baisse celle-ci. Je la mets sur 14% par exemple. On va créer un nouveau calque. On vient chercher l'outil plume. Ici vous venez dans la boîte de dialogue, vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui s'appelle forme. Vous cliquez à l'intérieur. Vous venez chercher le pinceau que vous sélectionnez, plutôt que l'outil plume, excusez-moi. Alors le diamètre ici, on va le baisser. On va le mettre sur 10. Vous venez sur la forme de la pointe ici. Vous pouvez tourner la forme et diminuer son épaisseur sur l'un de ses côtés, comme ceci par exemple. Maintenant, on vient chercher l'outil plume et on va créer des courbes. Comme ceci. Là, je fais un clic droit avec la souris, ça m'ouvre le menu contextuel sur lequel je viens chercher contour du tracé. Alors, forme, simuler la pression, OK. Alors, petit souci, CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, vous vous assurez d'avoir la couleur de premier plan comme étant le blanc. Et là, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites contour du tracé, forme, simuler la pression, OK. Ensuite, vous refaites un clic droit et là, vous faites supprimer ce tracé. Donc voilà ce que l'on obtient. On va en faire une seconde courbe. Alors, je vais la faire comme ceci. J'appuie sur Alt, non sur CTRL. Je vais modifier tout ça parce que c'est pas terrible. Comme ceci par exemple, clic droit avec la souris, contour du tracé, OK, clic droit, supprimer ce tracé. On va en faire un dernier, comme ceci, clic droit avec la souris, contour du tracé, OK, clic droit avec la souris, supprimer ce tracé. Alors maintenant, on fait un double clic sur le calque 2, ça vous ouvre la boîte de dialogue des styles de calque. Vous venez sur lueur externe, vous cliquez sur la couleur jaunâtre qui est là.
Vous venez chercher la couleur que vous voulez, un orange pour moi. J'augmente la taille, bon alors il le faut plus clair, voilà. J'augmente son grossi, je baisse sa taille. Ok. Alors on va créer un nouveau calque. On vient chercher l'outil pinceau. Clic droit avec la souris, vous choisissez un pinceau à bord flou. Vous augmentez la taille de votre pinceau, comme ceci. Et là vous prenez des couleurs, ce que vous voulez. On va commencer par du rouge. Et je vais venir peindre en fait des parties de mon calque. Ok, donc quand vous avez un mélange à peu près comme ceci, vous venez ici sur le mode du calque qui est sur normal et vous le passez sur couleur. On peut baisser son opacité pour atténuer l'effet, comme ceci par exemple. On appuie sur CTRL, on crée un nouveau calque, vous voyez que celui-ci se crée donc en dessous. Non, même pas utile, on va en fait prendre l'outil texte. On réinitialise les couleurs. Et je tape mon texte donc. Tutorial Namas Graphics. CTRL T comme contrôle transformation, ce qui permet de pouvoir bouger et de modifier la taille de notre texte. Je vais le placer comme ceci. Et là, vous appuyez sur Alt, vous venez chercher l'effet que l'on a fait sur le calque 2. Et on va le dupliquer en fait en maintenant Alt appuyé sur le bouton FX et on le passe sur Tutorial Namas Graphics. Je vais agrandir tout ça. Donc voici ce que l'on obtient très rapidement avec Photoshop. J'espère que ce tuto vous aura permis d'avancer. Et je vous dis à un prochain numéro sur namasgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.